Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, l'accusation a brossé un portrait de ténèbres et de terreur. C'est facile, hein? C'est très facile ça. C'est confortable. Il est toujours aisé de désigner un bouc émissaire pour justifier les errances d'une espèce qui refuse d'assumer sa propre noirceur. Mais aujourd'hui, je vous demande d'écarter le dogme pour regarder le symbole. On accuse mon client d'orgueil. Mais qu'est-ce qu'est l'orgueil? Sinon le nom que les tyrans donnent à la soif d'émancipation. Satan est celui qui, le premier, a dit non. Dans un univers d'obéissance servile et de louange automatique, il a introduit le concept de la volonté propre. Si la liberté consiste à pouvoir choisir entre le bien et le mal, alors mon client, Satan, mon client, est l'architecte de votre libre arbitre. Sans lui, vous ne seriez que des automates de la vertu, des ombres sans relief dans un jardin d'enfants éternel. On lui impute toutes les horreurs de l'histoire. Quelle hypocrisie! Est-ce Satan qui a inventé les chambres à gaz? Est-ce lui qui a organisé les pires crimes que l'humanité n'a jamais connus, en l'occurrence l'esclavage et la colonisation? Est-ce lui qui appuie sur le bouton des missiles? Est-ce lui qui pollue les océans par pire profit? Non! Non! L'homme est assez grand pour commettre ses propres crimes. Mon client n'est que le miroir que vous refusez de regarder. Il est la personnification de vos pulsions, de vos doutes, de votre complexité. En le condamnant, c'est une partie de votre propre humanité, celle qui questionne, qui désire et qui se révolte, que vous cherchez à enterrer. La physique nous l'enseigne. Sans résistance, il n'y a pas de mouvement. Sans ombre, la lumière est aveuglante et ne révèle rien. Mon client occupe une fonction ingrate mais nécessaire. Il est le catalyseur. C'est parce qu'il y a une tentation que la vertu a une valeur. C'est parce qu'il y a un défi que le courage existe. Satan est le partenaire dialectique de la création. En voulant l'éliminer, vous condamnez le monde à une stase mortelle. Mesdames et messieurs, ne vous trompez pas de procès. On ne juge pas un monstre. On juge un rebelle. Monsieur le Président, mon client est celui qui a offert à l'homme le fruit de la connaissance. Certes, ce fruit est amer, car il apporte la conscience de la mort et de la souffrance. Mais préférez-vous l'ignorance dorée d'une cage ou la vérité brutale de la liberté? Si vous condamnez Satan, vous condamnez le doute, vous condamnez l'esprit critique, vous condamnez cette étincelle de révolte qui fait que l'homme, parfois, se lève pour dire « je ne suis pas d'accord ». Je demande l'acquittement ou du moins la reconnaissance de son utilité publique, car au fond, c'est le seul qui vous prenne assez au sérieux pour vous laisser le choix. Je vous remercie, Monsieur le Président.